tout ce qu'on voit en ce moment à la tête de l'État, les prises illégales d'intérêt, les salaires qu'on se verse à soi-même, ceux qu'on verse aux siens, les avantages que les députés et les sénateurs se votent en permanence, tout ça a un équivalent dans le comportement des villageois ou des provinciaux à l'égard de leurs voisins. C'est le syndrome du mâle dominant, du mafieux harceleur, du type qui accapare, qui convoite les biens et parfois les femmes des autres. Et là, je pense à quelqu'un en particulier au village qui a ce profil-là et qui s'appelle Maurice. Un type me disait, Maurice, il est très dur en affaires et il voudrait être le seul à faire des bons coups, dans l'immobilier notamment, parce que c'est son domaine. Il voudrait que personne, en somme, ne gagne de l'argent, il voudrait qu'il n'y ait que lui. C'est un trait de comportement maladif que j'ai observé plusieurs fois, en effet, chez ce fameux Maurice. Quand il entend dire, par exemple, que la voiture d'occasion d'un vieux qui part en maison de retraite, une Citroën qui a très peu roulé, va être vendue à un type pour 2000 € seulement, il téléphone à la famille du vendeur pour en proposer 2500. Parce qu'il sait qu'il peut la revendre 3000. Ou bien quand vous vendez vous-même un terrain qui convoite, il s'arrange pour aller dire à l'acquéreur éventuel qu'il ne vaut rien. Quand il loue des appartements dans la petite ville voisine, ce Maurice les garnit de meubles trouvés à la déchetterie, ce qui est illégal, mais il a graissé la patte du responsable. Et de temps à autre, on voit sa camionnette qui s'apprête à charger des chaises et des tables dès l'ouverture. Sa spécialité, c'est de déposer des objets chez les autres comme les chiens viennent marquer leur territoire. Il place un bidon de 100 litres en métal à la lisière entre sa propriété et la vôtre. Et quand il loue une maison à quelqu'un, et il en a plusieurs, il s'arrange pour garder une pièce au sous-sol où il entrepose du matériel à lui. Comme ça figure sur le contrat de location, et de cette manière, il s'arroge le droit d'aller et venir chez les autres, soi-disant pour y chercher des outils, en vérité pour regarder ce que vous faites. Avec les femmes, c'est pareil, même s'il est marié, il est extrêmement insistant, d'une prévenance qui relève de l'intimidation. Au café, il est ce qu'on appelle lourd, il interpelle le personnel de la mairie parce qu'il a toujours à récriminer. Il trouve que la communauté devrait dépenser plus pour éclairer devant chez lui. Il a tendance aussi à ramasser du bois sur les communaux, à charger dans son coffre le gravier qui traîne au bord des routes. Bref, c'est une sorte de pervers, un voleur, un maniaque du contrôle qui finit par s'arroger une sorte de droit de cuissage moral sur tout ce que font les autres. Et encore, on a de la chance, c'est un type qui n'a aucune éducation et pas d'orthographe, qui n'a pas le niveau pour devenir maire, c'est vous dire qu'il n'a vraiment pas le niveau. En tout cas, à cause de ce genre de personnage, dans nombre de villages, c'est l'enfer. Et j'entends d'ici les socialistes nous dire et penser que ces caractères sont de la graine de fascistes et qu'il faut voter à gauche pour s'en défaire. Mais là, désolé, justement, Maurice fait campagne à gauche. Il adore les migrants, il aime le désordre, la mollesse, il aime François Hollande, parce que comme ça, la mairie ne se mêle pas de ses affaires. Donc, il déteste Marine Le Pen, parce qu'il sent qu'elle pourrait bien venir s'occuper de lui. Quant à la population du village, elle juge que plus tôt nous serons débarrassés de ce Maurice, mieux nous nous porterons. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais livrez-moi les vôtres aussi, merci.